Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des suites géométriques. Nous allons les définir par une relation de récurrence, mais aussi par leur formule explicite. Nous verrons la somme des termes d'une suite géométrique et nous terminerons avec leur sens de variation. Le but de cette vidéo n'est pas d'aller démontrer les formules qui seront indiquées, je les ferai dans des vidéos annexes, histoire de ne pas alourdir et que l'on comprenne vraiment ce que c'est que le concept de suite géométrique. Commençons par la définition par récurrence. J'ai besoin d'un nombre Q qui est un nombre réel fixé. La relation de récurrence qui va me permettre de travailler est celle-ci, UN plus 1 qui est égal à Q fois UN. Donc on voit que pour passer d'un terme d'une suite géométrique au terme suivant, c'est une multiplication par un nombre qui est toujours le même, c'est le nombre Q. Il sera appelé la raison de notre suite. Et ça doit vous rappeler normalement ce que l'on a déjà travaillé dans les suites arithmétiques, sauf que les suites arithmétiques étaient là avec des additions par un nombre constant, par notre raison, et ici on est par des multiplications. Sur un exemple, on va prendre U0 qui vaut 3 et UN plus 1 qui est égal à moins 2 fois UN. On est bien dans une multiplication, toujours par moins 2, donc une suite géométrique de raison moins 2. On peut aller calculer les premiers termes. U0 est donné, il vaut 3. U1, on va faire moins 2 fois U0, donc moins 2 fois 3, moins 6. U2, on va faire moins 2 fois U1, donc moins 2 fois moins 6, égale à 12. On va comme ça pouvoir de proche en proche faire nos calculs. Le problème, comme pour toutes les suites récurrentes, c'est que si on veut calculer un terme de haut rang, on est obligé de calculer d'abord tous ses prédécesseurs. Donc c'est un petit peu pénible et on va pour cela passer à la relation explicite qui sera UN va être égal à U0 fois Q exposant N. Alors c'est cette formule qui fera l'objet d'une des vidéos annexes, mais on peut déjà comprendre le concept, c'est que ici, pour passer de U0 à UN, on a eu N étapes. Et chacune de ces étapes a été une multiplication par Q. Donc si on a une multiplication par un même nombre qui se répète, c'est là qu'interviennent les puissances. De la même façon, on va pouvoir définir UN à partir de n'importe quel autre terme de notre suite, pas forcément le terme initial, que j'ai appelé UP. À ce moment-là, le nombre d'étapes pour passer d'un terme à l'autre sera quantifié par N moins P. C'est ça qui va nous servir d'exposant puisqu'on aura autant de multiplications par Q. On peut maintenant passer à une deuxième étape qui est la somme des termes d'une suite géométrique. On va pouvoir calculer à l'aide de cette formule 1 plus Q carré jusqu'à Q exposant N égale 1 moins Q exposant N plus 1 sur 1 moins Q. C'est la somme ici des puissances du nombre Q. Alors si vous n'êtes pas convaincu pour les premiers, 1 nous pouvons l'écrire Q exposant 0 et Q on peut l'écrire Q exposant 1. On voit que j'ai dû prendre une petite précaution. Mon nombre Q ne peut pas être égal à 1 pour éviter de diviser par 0. Pareil, cette démonstration sera faite dans une autre vidéo. Si maintenant on veut additionner les termes d'une suite géométrique, U0 plus U1 plus UQ, UN, on va en fait avoir exactement la formule du dessus, sauf que nous aurons à chaque fois U0. C'est U0 fois 1, U0 fois Q, U0 fois Q au carré, etc. Donc on va pouvoir le mettre en facteur. Et c'est assez simple. U0 plus U1 jusqu'à UN va nous donner U0 fois, toujours cette formule, 1 moins Q exposant N plus 1 sur 1 moins Q. Passons à notre dernière étape, les variations d'une suite géométrique. Alors si vous vous rappelez des variations d'une suite arithmétique, c'était assez simple. En fonction de la raison, si elle était positive, ma suite était croissante. Si ma raison était négative, ma suite était décroissante. Là, ça va être beaucoup plus compliqué à cause de cette histoire de multiplication. Commençons tout de suite par un cas un peu bizarre. Si mon Q, donc ma raison, est négative, à ce moment-là, la suite UN est une suite alternée. Elle n'est pas monotone. Alors je vous montre ce que ça va donner. Ici, si je prends U0 égale à 5 et Q est égal à moins 0,8, à ce moment-là, donc, vous voyez que on a une fois sur deux un positif, une fois sur deux un négatif. C'est normal puisque on est en train de multiplier par un négatif. Donc le signe va changer à chaque fois. C'est ce qu'on appelle une suite alternée.
On voit que ça fait un espèce d'entonnoir et que cet entonnoir, il va se rapprocher normalement de plus en plus de 0. Donc ici, on pourra dire que notre suite a pour limite 0. Ce n'est pas toujours le cas. Si on prend un Q qui est cette fois-ci inférieur à moins 1, ici j'ai pris U0 égale moins 0,4, puis à chaque fois j'ai multiplié par moins 1,3. On a à nouveau cette alternance à cause du changement de signe. Et cette fois-ci, on voit qu'il y a une partie de notre suite qui va vers plus l'infini et une partie qui va vers moins l'infini. Bon, en tout cas, ça fait des zigzags, pour le dire différemment. Notre suite alternée n'est pas monotone, je ne peux pas parler bien de son sens de variation. On va donc maintenant s'intéresser à tout ce qui est raison positive. Et là, on va avoir d'autres choses à dire. Tout d'abord, si ma raison est entre 0 et 1, vous savez que multiplier par un nombre plus petit que 1 fait baisser notre résultat. Si U0 est positif, à ce moment-là, on a une vraie baisse de notre résultat. Et notre suite va être décroissante. Et elle va être décroissante vers 0. Alors que si mon premier terme est négatif, quand j'ai parlé de baisse, j'ai fait un petit amalgame en fait. C'est sa valeur absolue qui va baisser. Donc là, ici, on va se rapprocher de plus en plus de 0 avec une suite croissante. Ce sera plus parlant sur un dessin à nouveau. Donc ici, j'ai pris un premier terme positif et une raison égale à 0,8. J'ai à ce moment-là une suite qui est bien décroissante et on voit qu'elle va aller pour une limite de 0. Si maintenant je prends un premier terme négatif, mais toujours en multipliant par 0,8, à ce moment-là, je reste dans le négatif, mais je vais me rapprocher de plus en plus de 0. Et donc, je vais avoir une suite croissante. Donc ça, c'était pour les raisons comprises entre 0 et 1. Pour maintenant des raisons plus grandes que 1, on va avoir un autre effet. U0 positif, ma suite va être croissante puisque mon nombre va grandir de plus en plus et il va aller vers plus l'infini. Si U0 est négatif, alors je vais garder le signe moins, la valeur absolue de ce nombre, elle, va grandir de plus en plus, donc je vais être de plus en plus dans le négatif. Donc ma suite va être décroissante et aller vers moins l'infini. À nouveau, ce sera plus parlant sur des dessins. Si je prends donc un U0 positif et une raison plus grande que 1, je vois ma suite qui est croissante et qui va aller vers plus l'infini. Si maintenant mon premier terme est négatif, comme je vous le disais, sa valeur absolue, elle, va grandir, donc je vais aller dans des moins de plus en plus grands. Donc je vais aller vers moins l'infini. Il y a deux cas dont je n'ai pas parlé, deux cas particuliers. C'est au cas où Q vaudrait 0, à ce moment-là, ma suite est constante à partir du rang 1. C'est-à-dire que je peux avoir n'importe quel U0, je vais le multiplier par 0, je vais arriver à 0, et ça va comme ça se poursuivre de terme en terme. Donc le premier terme sera un peu n'importe où, et à partir du deuxième terme, c'est-à-dire à partir de U1, on va toujours être égaux à 0. Et si, cette fois-ci, ma raison est égale à 1, la suite est constante, mais cette fois-ci, tous les termes vont être égaux à notre terme de départ, U0, puisqu'en multipliant par 1, on ne va pas changer cette valeur-là. Donc on aura une suite constante. Voilà, beaucoup de particularités dans ces sens de variation. On va devoir y faire quand même très attention. Essayer sur quelques valeurs, ça peut être une bonne idée. Les premières valeurs, et vous allez comme ça retrouver tout ce qu'il y a à dire. Des formules à apprendre par cœur, évidemment. La formule de récurrence, la formule explicite et la somme 1 plus Q carré, etc. Au revoir.